Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 24 mars. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur mes futurs projets. Donc j'en ai 3 pour le moment. Et en fait, je voulais voir avec vous que vous me dites en commentaire en fait lequel que vous aimeriez que je brode en premier, c'est-à-dire celui qui va remplacer ma Disney quand je vais avoir fini ma Disney, qui est pour très bientôt normalement. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Hop, j'en profite. Je vais vous montrer tout de suite mon avant. Alors, j'ai pas avancé sur ma Disney. Si vous avez vu mon petit commentaire que j'ai fait samedi, cette semaine j'ai pris du retard. Malheureusement, le travail a primé sur les loisirs créatifs. Du coup, j'ai pas avancé ma Disney. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé complètement la tête de Porcinet. Je sais pas si vous vous rappeliez, il y avait beaucoup de blanc dans sa tête, ça allait pas, ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai changé et j'ai mis le rose à la place. Et je trouve que Porcinet ressemble un peu plus à Porcinet. C'est plus joli. Voilà, après j'ai juste terminé Pinocchio. Et puis là, je commence Bambi. Voilà. J'ai un petit peu de retard. Bon, après, du retard, c'est personnel, hein, donc c'est pas vraiment... Voilà, je l'ai fini, hein, pratiquement. Je garde toujours cette petite nostalgie de la terminer, mais elle est pratiquement finie. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer les 3 toiles que j'ai en cours, enfin que j'ai, et que j'aimerais réaliser, mais comme je ne sais pas laquelle faire en premier, et ben je me dis pourquoi pas voir avec vous laquelle qui vous intéresserait et que vous aimeriez que j'avance en priorité. Donc, je vais vous montrer. Alors, la première, c'est celle-ci. Les 3, c'est des 11 CT et c'est des grandes toiles. Celle-ci, elle fait 121 cm par 66 cm. Et elle a... elle a 44 couleurs. Que des croix simples. Voilà. Hop. Alors le patron sur celle-ci, j'avais déjà plastifié le patron. J'avais déjà commencé à préparer mes fils. Mais après, j'ai découvert 2 nouvelles toiles que j'ai commandées. Et quand je les ai reçues, et ben, je ne savais plus sur laquelle partir. Donc je vais vous montrer en premier celle-ci. Voilà. Alors, je vais essayer de vous la mettre en grand. Alors, je vais vous bouger un petit peu pour vous montrer la grandeur. Elle est vraiment grande. Après, au niveau des croix, je trouve que celle-ci, elle est assez bloc. Voilà. Hormis peut-être ici, on va dire, c'est... Et encore, je trouve que c'est pas vraiment confetti. Je trouve que ça va. Alors, ce que j'appelle confetti, moi, c'est quand, voilà, sur un carré, on doit changer plusieurs fois la couleur. Bon, sur celle-ci, ça va. Ça va. Je trouve que c'est raisonnable. Ça fait un peu penser à ma cottage 1. Voilà. Hop, alors je vais vous montrer les fils. Alors j'enveloppe toujours mes toiles dans des petits chiffons pour éviter voilà, tout problème. Bon, même si y aurait de l'eau qui tomberait dessus, ça épargnerait pas, mais j'essaye de les protéger au maximum. Alors, je vais vous montrer les fils.
Donc moi en fait dès que je reçois les fils, je les mets directement sur cartonnette parce que les cartons papier qui donnent, je trouve que ça se casse facilement. Donc je préfère les mettre directement sur cartonnette. Voilà. Les couleurs, elles sont belles quand même sur celle-ci. Voilà. Hop. Et puis comme ça, en même temps, ça me permet de vous montrer comment je travaille. Donc, comme celle-ci, en fait, je l'avais déjà préparée. Du coup, j'ai déjà tous mes fils de poser dessus. Donc là, en fait, les fils, ils sont pas encore séparés, hein. Il y a encore les 6 brins. Et en fait, quand je commence l'étoile, bah, je prends le fil que j'ai besoin, donc je le sépare. Et une fois que je l'ai séparé, je viens les mettre sur les petites cartonnettes comme ça. Bon, bien entendu, c'est Winnie. Hop, en fait, ce que je viens de faire, c'est... Voilà, je viens prendre mon fil, je le sépare. Les 3 brins que j'utilise pas, je viens les mettre dessus. Les 3 brins que j'utilise, ensuite, je les mets au numéro qui correspond. Et puis comme ça, là, j'ai mon petit stock. Là, j'ai un petit stock de fils. Comme ça, ce qu'il y a sur les cartonnettes, je les laisse dans mon sac. Comme ça, j'ai pas besoin de tout sortir. Parce qu'après, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de fils. Surtout que c'est des très grandes toiles. Donc voilà, on essaye de limiter au maximum de s'encombrer avec tous les fils. Puis ça évite de les abîmer aussi au fur et à mesure parce que bah, c'est quand même des projets qu'on tient pendant longtemps, enfin surtout pour moi quoi. Après, peut-être que certaines personnes, les grandes toiles comme ça, vous les brodez en quelques mois, mais moi, voilà, généralement, je pense que j'en ai pour des années. Rien qu'à voir avec ma Disney qui est pas si... Enfin, qui est une des plus petites, on va dire, que j'ai. J'ai mis quand même 2 ans. Donc, bon, je me dis, celles-ci qui sont beaucoup plus grandes, je pense que je vais en avoir pour 3-4 ans facilement. Voilà. Alors, je remets dans le sachet, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, hop. Et ensuite, après les toiles, je les mets dans ces grands sacs. Comme ça, c'est à l'abri de l'eau et de toute saleté qu'il pourrait y avoir dessus. Donc voilà pour la première. La deuxième. La deuxième, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Beaucoup de roses. Elle est super belle. Voilà. Donc ça, c'est le patron. Celle-là, je ne l'ai pas encore... j'ai rien fait encore dessus. Alors, il y a 45 couleurs. Et pareil, que des croix simples. Voilà. Alors, je vais vous montrer les fils. Ah, le sac m'embête. Voilà. Alors. Donc celle-ci, je l'ai pas encore... j'ai rien fait encore dessus, donc elle est encore sur les cartonnettes plastiques. Enfin, les cartonnettes carton, pardon. Donc je fais attention, parce que j'ai peur que ça se déchire, moi. Les roses. Ils sont magnifiques, les roses. J'adore.
Alors là, c'est un violet, il ressort un peu plus foncé à la caméra. Je vais essayer de vous mettre avec la lumière du jour. Il ressort un peu plus violet, mais il est super beau. Hop. Et les derniers c'est des bleus. Ils sont magnifiques. Celui-là, il est super beau. Voilà. Donc ça, c'est pour les fils. Ensuite, on a bien entendu du surplus. Vu la grandeur de la toile, vaut mieux avoir tout ça. Et je vais vous montrer la toile. Alors cette toile-là, elle est assez rigide. Mais je pense qu'elle va être facile à travailler une fois. Enfin, une fois qu'elle va être travaillée, je pense qu'elle va devenir vite souple. Alors je vous montre un petit peu. Alors celle-ci, niveau bloc, on est servi. Elle n'est pas du tout confetti. Je pense que ça va être un régal d'être sur cette toile-là. Parce que même là c'est bloc. Hein. Je pense que cette toile-là, ça va être un régal. On voit bien le petit bateau. On le voit super bien. Les deux petits... Alors j'ai peur de dire une bêtise. Les deux petits cerfs. Dites-moi en commentaire si je me trompe. J'ai peur de dire une bêtise. Hein. Mais moi, ça me fait penser à des cerfs. Des biches. Je dis certainement une bêtise, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est. Je dis sans doute une bêtise. Voilà, alors, je vais la replier. Juste... C'est pas évident de replier les grandes toiles. Hop, je suis désolée, je vous fais bouger. Donc, voilà pour la deuxième. Et la dernière, alors la dernière, c'est ma toile chouchou. C'est ma toile chouchou. C'est celle-ci. Celle-ci, je vais même donner un petit surnom, c'est le chalet d'Argelès. Parce que cet été, j'ai été à Argelès avec ma soeur, mon beau-frère et mon conjoint, les enfants, tout ça. Et on a vu une petite maison, en fait, au bord d'un petit lac. Et elle me fait penser... cette toile me fait penser à là-bas. Donc, voilà. J'ai dit... je l'ai appelée comme ça, la maison d'Argelès, du coup. Avec les petits canards. Ils sont trop choux. Celle-là, c'est vraiment ma toile chouchou. Alors, le patron, on a... Alors, celle-ci, on a 52 couleurs. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que je vais faire un patron avec autant de couleurs. Ouais, j'ai jamais dépassé les 50 couleurs. Donc, pour une fois, je vais dépasser de 2 couleurs. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer les fils. Alors, celle-là, je ne l'ai même pas encore déballée. C'est... Hop. Ah si, j'avais regardé les fils sur celle-là, parce que les cartonnettes, j'ai cru qu'il y avait un problème au départ. Parce que je me disais, c'est bizarre qu'il y a si peu de fils pour une grande toile. Mais en fait, j'avais pas vu. C'est des doubles cartonnettes. Voilà. Donc tout ça, c'est la première. Tout ça, c'est la deuxième. Et celle-là, c'est la troisième. Voilà. C'est que des doubles.
Parce que ça me paraissait bizarre, je disais mais pourquoi j'ai pas de tresses en plus? Mais non, c'est normal. Je vais essayer de vous les montrer. Les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà, hop. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà. Je vous montre les dernières. Voilà. C'est vraiment ma toile chouchou, celle-là. Mais c'est pas parce que c'est ma toile chouchou que vous devez choisir celle-là en premier, hein. Je vous laisse vraiment libre choix sur... De toute façon, les trois, c'est mes préférés. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à me décider. Parce que les trois, c'est mes préférés. Donc, hop. Ah, je vais vous la mettre à l'endroit. Ça sera mieux. Je me rappelle plus si je vous ai dit la dimension de celle-ci. J'ai un petit doute. C'est une 120 par 80 cm. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, hop. Et je vous déplace un petit peu. Voilà. Alors, c'est pareil. Hein. Je la trouve pas bloc. Je la trouve... pardon. Je la trouve pas confetti. Je la trouve bloc. Et elle est magnifique. Là, les canards, on les voit super bien. Ah ouais. Le reflet. Alors là, c'est le reflet de la maison et de l'arbre. Mais voilà, le reflet dans l'eau. Je trouve qu'elle est super belle. Elle est super belle. Elle va vraiment être agréable à faire, celle-là. Voilà. Hop, je vous remets bien. Je la range. J'essaie de bien remettre les fils pour pas que ça s'abîme. Et ce que je vais faire... Je crois que j'en ai... Voilà. Je vous laisse les petites images comme ça. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Comme ça, vous me dites laquelle que vous voulez que je fasse en premier. La 1, la 2 ou la 3. Et ben on la fera dès que ma Disney est terminée. Ce sera celle qui suivra ma Disney et qui sera avec ma cottage. Voilà. Hop. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine où j'essaierai de broder avec vous ma Disney. Je devais le faire cette semaine, mais j'ai pas eu le temps d'essayer de me filmer. Donc du coup, je reporte ça à la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver le temps cette semaine pour me filmer et voir si je m'en sors. Comme ça, si je m'en sors, et ben on fait ça la semaine prochaine ensemble. On fera un petit moment broderie, papotage en même temps. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne semaine. Profitez du beau temps si vous avez la chance d'avoir du beau temps. Puis s'il pleut, comme je dis, bah, profitez pour faire du point de croix. Ça remonte un petit peu le moral, voilà, quand il fait pas beau. Mais en tout cas, voilà, profitez, passez une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même s'il y a des choses voilà, où vous voulez que j'améliore. Euh, pardon. Voilà, des choses que vous voudriez que je vous montre en particulier.
Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme ça, je vous montre lors d'une vidéo. Voilà, il y a pas de souci. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et brodez bien. Salut!